Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à y rétablir la monarchie. Les mots sont importants, on le sait, et la guerre qui est menée contre nous, la guerre qui est menée contre les peuples, est une guerre de vocabulaire, entre autres. C'est-à-dire que l'ennemi, les satanistes, cherche à définir, redéfinir, limiter, élaguer, contrôler notre vocabulaire pour contrôler nos pensées. En effet, les mots sont les vecteurs des idées, on pense avec les mots, et donc quelqu'un qui a le contrôle sur le vocabulaire de quelqu'un d'autre a, dans une certaine mesure, et même dans une grande mesure, le contrôle de ses pensées. Imaginez par exemple qu'on ait une langue où il n'y a pas de mots pour les couleurs. Ben forcément, même si on les voit avec nos yeux, on n'arriverait plus à en rendre compte et on serait intellectuellement limité sur ce sujet-là parce qu'on n'aurait pas de mots pour en parler. Donc ça c'est un exemple complètement fictif. Chaque fois qu'il y a un mot bien présent dans l'esprit de quelqu'un, il y a l'idée et le concept correspondant. Donc quand on fait disparaître le mot, on travaille et on réussit à faire disparaître l'idée qui correspond. C'est pour ça qu'actuellement, il y a un mot, un concept, qui est particulièrement ciblé par les satanistes. Alors, il n'est pas ciblé au sens où ils nous en parlent, parce que justement, ils ne veulent pas nous en parler, mais il est ciblé au sens où ils font tout pour le supprimer de nos esprits. C'est le mot « refus » et le verbe « refuser ». Refus, refuser. Comment ils s'y prennent pour supprimer la notion de refus de nos esprits ? Eh bien, ils insistent très très lourdement sur la notion inverse, celle de consentement, consentir. Il y a un tel harcèlement avec consentement que même des résistants se retrouvent à dire nous sommes pour le droit de consentir librement, blablabla. Mais on est surtout pour le droit de refuser. Donc les notions et les concepts de refus, refuser, sont en train d'être effacés des cerveaux par une insistance absolument de l'ordre du harcèlement sur la notion de consentement. Bon, ce qu'ils veulent nous extorquer, bien sûr, c'est justement notre consentement. Donc pour ça, ils insistent, à tel point qu'on n'arrive plus à penser l'inverse, le refus. Mais le consentement n'a de sens que justement parce qu'il y a possibilité de refus. S'il n'y a plus de possibilité de refus, c'est plus du consentement, c'est de la coercition. Et effectivement, on y va de plus en plus dans la coercition, imposée par la force. Mais ils veulent quand même garder un petit vernis de liberté, donc avec la notion de consentement. Donc, nous, on doit garder vivant, dans notre vocabulaire, et dans nos esprits, mais dans notre vocabulaire actif, et pas juste passif, le refus. Le refus. Le fait de refuser. On refuse de se soumettre, on refuse la dictature, et on s'y oppose. D'ailleurs, par rapport à résistants, opposants, je m'étais dit finalement, il y a une espèce de gradation, parce que le résistant, on le voit en dessous de ce à quoi il résiste. Il y a une pression qui est exercée sur lui, et il résiste. Donc c'est ça le résistant. L'opposant, quand on l'imagine dans l'espace géographiquement, on le voit à égalité avec ce à quoi il s'oppose. Il s'oppose frontalement, donc il s'oppose à égalité. Et évidemment, la troisième étape à laquelle on aspire, bien sûr, c'est d'être le dominant. Donc nous, là, pour l'instant, on est des résistants. Malheureusement, on ne peut pas résister beaucoup, mais bon, on résiste au moins dans l'intention des résistants. On va devenir plus tard des opposants, et enfin, on sera des dominants, c'est-à-dire que là, pour le coup, on pourra écraser ce qui nous a jadis écrasés. Autrement dit, le satanisme et les satanistes. Donc en fait, c'est un processus en 3 étapes. Là, on est au début de la résistance. Un jour viendra où on sera dans l'opposition, la confrontation frontale. Ça durera peut-être pas très longtemps d'ailleurs. Et ensuite, si Dieu le veut, mais c'est ce qu'il veut justement, on sera dans la domination. On aura le pouvoir sur ceux
qui ont eu le pouvoir sur nous. Le rapport de force s'inversera. De même que Joseph, le prophète Joseph, Youssouf, a été d'abord jeté au fond du puits par ses frères, donc là il était sous ses ennemis, sous les pieds de ses ennemis, et au final, bien des années plus tard, ce sont ses frères qui se sont prosternés devant lui. Il a eu le dessus. Dieu a inversé le rapport de force, mais ça a pris du temps. Et ça en prendra aussi pour nous. Je ne sais pas si vous en rendez compte, ou si ça ressort ou pas, mais moi en fait je suis de plus en plus sûre du résultat. En effet, et ça je ne peux pas le partager avec vous parce que c'est compliqué, mais j'ai énormément de signes. Quand je dis énormément, c'est vraiment presque une pluie de signes. Une pluie de signes. D'ailleurs, petite parenthèse, mon père, qui est donc décédé du cancer, quelques semaines avant sa mort, avait eu un tout petit épisode où il n'a pas eu toute sa raison, mais ça a été très très bref. Et il avait demandé à ma mère, à sa femme, de ramener des numéros du Canard enchaîné. Et il avait dit, il y a une pluie de signes. Il va y avoir une pluie de signes. Il va y avoir une pluie de signes. En fait, moi en tout cas, dans ma vie, il y en a une. Il y a une pluie de signes. C'est-à-dire que je dirais pas c'est sans arrêt, c'est pas non-stop, c'est pas toutes les secondes, mais enfin, il y en a de plus en plus. Des signes précis qui confirment différentes hypothèses que j'avais, et qui m'en donnent parfois d'ailleurs des supplémentaires, qui complètent. Donc le tableau se complète, c'est comme un puzzle. Un grand puzzle, au début j'avais que quelques pièces, et puis maintenant j'en ai beaucoup plus. Et ce puzzle annonce la victoire des croyants sur les satanistes, vraiment. Il l'annonce avec, pas forcément des dates, mais quand même des repères temporels, des noms, des têtes, etc. Et cette victoire, elle est pour, je sais pas quand, mais c'est pas dans très longtemps, quoi. Je sais pas. Moi, je pense que ça pourrait être peut-être pour 2030. Mais avant, il y aura des trucs, il y aura déjà des choses qui se prépareront. Hein. Ça va pas venir non plus comme un coup de tonnerre total. Il y aura une préparation. Et donc, les résistants, s'ils ont conscience de ce qui se passe à ce niveau-là, ils pourront avoir peut-être un peu plus d'espoir. Mais en même temps, on va être aussi plus écrasés, hein, puisque ça va se durcir. Donc, je sais pas. Alors, je reviens à mon thème de départ pour cette vidéo-là. Le vocabulaire est important et nos ennemis cherchent à prendre le contrôle sur notre vocabulaire en supprimant les notions de refus et de refuser, au profit de la notion inverse, celle de consentement, qui les arrange, puisque c'est ça qu'ils veulent nous extorquer. Ils veulent nous forcer à consentir, mais bon, c'est contradictoire, et donc nous, on doit garder à l'esprit la notion, le concept et le mot de refus. Refus, refuser. Puisque, je me répète et j'insiste un petit peu, perdre un mot, c'est perdre aussi le concept correspondant. Donc il est très important de garder refus et refuser à l'esprit. Et là, je me répète encore un petit peu, mais c'est pas grave. Il y a 3 degrés, où il y a 3 étapes jusqu'à la victoire. La résistance, où là on est quand même sous ce à quoi on résiste. L'opposition, où là c'est la guerre. L'opposition, voilà, donc c'est à égalité. C'est le conflit ouvert et celui où le rapport de force semble plus ou moins équitable et égal, quoi. Et enfin, la domination, quand on arrive à triompher de l'ennemi. Et donc nous, on est pour l'instant des résistants, on cherche à devenir des opposants, pour enfin arriver au stade où on aura véritablement le pouvoir sur eux, où on les dominera. Ils nous dominent actuellement, nous les dominerons bientôt. Et eux, qu'est-ce qui les rassure ? Simplement qu'ils ont un plan bien construit depuis des années, etc., et puis que ça a l'air de marcher. Mais leur plan à eux, est-ce qu'il peut contredire le plan de Dieu ? Non, bien sûr que non. Le plan à eux englobe, domine leur propre plan. Leur plan particulier est forcément une petite pièce du plan de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui a vraiment la vision générale et panoramique. Et c'est Dieu le meilleur de tous le stratège, parce que lui, il a absolument tous les paramètres. Étant omniscient, Dieu a absolument toutes les informations pour être le meilleur des stratèges. Et il est le meilleur des stratèges, comme il est le plus sage et le plus
le plus grand et et le meilleur, le plus excellent, celui qui est le plus le meilleur, quoi. Donc, leur petit plan à eux n'est jamais qu'un détail, ou en tout cas une petite partie, du grand plan de Dieu. Et dans le grand plan de Dieu, les croyants gagnent. Et je vous dis, je suis catégorique là, de plus en plus catégorique. Peut-être avant je l'étais aussi, mais c'était peut-être moi à l'intérieur, j'étais pas aussi sûre que je le suis maintenant. C'est-à-dire que maintenant, là, quand je vous le dis ça, il n'y a pas le 0,1% de doute qu'il peut y avoir avant. J'en suis vraiment sûre parce que comme je vous dis, j'ai une espèce d'accumulation. C'est comme j'en ai tellement des signes que presque ça déborde. J'en ai alors pas tous les jours, mais parfois si, c'est tous les jours en ce moment. C'est impressionnant. Ça va être une phrase, un rêve, une vidéo YouTube, mais des trucs de gens que je ne connais pas ou qui me connaissent pas et qui vraiment tombent pile poil dans le mille, c'est-à-dire arrivent comme une confirmation très précise de quelque chose de très précis que j'ai compris. C'est pas des trucs vagues ou métaphysiques, et c'est pas de l'ordre des signes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent comme des signes des choses qui en réalité sont interprétables de plein de manières et qui n'ont rien de particulièrement spécifique. Donc moi, quand je vous dis signes, je pense à des choses qui vraiment sont tellement particulières qu'elles ne peuvent pas être le fait du hasard et qui ne peuvent pas être interprétées de mille manières différentes. Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment très tolérants pour considérer comme quelque chose comme un signe. Je vous donne un exemple, dans les groupes de flammes jumelles, il y en a, il suffit qu'ils voient FJ pour avoir l'impression que ça leur parle à eux particulièrement. Mais là, c'est juste de l'ordre de... comment ça s'appelle Enfin, il y a un nom, il y a une partie du cerveau comme ça qui nous rend sensibles aux choses qui nous intéressent dans notre environnement. Donc, bien sûr que si vous êtes obsédé par le sujet des flammes jumelles, vous verrez les FJ partout, il y en a, mais des FJ, il y en a un peu partout. Et en plus, quel sens ça a ? C'est pas un signe spécifique, ça n'a pas un sens particulier. Moi, quand je vais dans une bibliothèque, je vois des CD, FJ, ça veut dire film jeunesse. Bon, j'en tire aucune conclusion, à part que, effectivement, si je pense à flammes jumelles, c'est que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je vois bien qu'il n'y a pas de message particulier, quoi. C'est juste, c'est juste des initiales. Et donc, il y a des gens qui vont y voir des signes à leur adresse, hyper personnels, qui auraient un sens bien précis, alors que clairement, ça n'a pas un sens bien précis. Donc moi, je vous parle pas de ce genre de pseudo-signes un peu fumeux, brumeux, vaseux, mais je vous parle de trucs mais bien particuliers qui quand on le raconte, fait ouvrir des grands yeux aux personnes. On dit, ah bon ? Parce que c'est bizarre, quoi, vraiment. C'est étonnant. C'est vraiment de l'ordre de la coïncidence hyper troublante, quoi. Et donc, des signes comme ça, de cet ordre-là, j'en ai de plus en plus. Mais vraiment. Donc du coup, forcément, je suis de plus en plus rassurée sur le fait que l'avenir nous réserve vraiment des belles choses. Mais il faut bien sûr qu'on soit patient, très important, qu'on se rapproche de Dieu, qu'on lui demande un maximum de nous guider, de nous aider, etc. Mais moi, en tout cas, vraiment, je peux pas vous les raconter parce que vraiment... Enfin, je peux vous les raconter, et d'ailleurs, je vous les raconte, mais pas là maintenant dans mes vidéos. Je les raconte dans mon journal, qui est en plusieurs volumes, et qui paraîtra... Donc, il y a un volume qui est déjà paru, c'est Jeanne revient, que je vous conseille de lire sur Amazon.fr. Donc, Jeanne revient, c'est le premier volume, mais après, il y en aura beaucoup d'autres, puisque je compte les continuer. Encore quelques années. Et donc, il y a un moment où ces différents volumes de mon journal paraîtront, et là, vous aurez tous les petits détails de tous ces signes, et pas que ça, hein, de beaucoup d'autres choses. Et là, vous pourrez vraiment mesurer le poids de ces signes-là. Mais même si je comprends bien que vous n'avez pas de raison de me croire totalement, faites-moi un petit peu confiance sur ce point-là. Il y en a beaucoup, des signes, et Dieu, clairement, réserve la victoire aux croyants. Et je pense vraiment que la fin de la dictature va commencer en France. Ça va commencer ici. Ça va commencer ici, et l'histoire de France a un lien peut-être plus étroit que celui qu'on croit avec l'histoire du christianisme. Peut-être. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse, parce que il y a beaucoup de trucs qui vont dans... Enfin, il y a des... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que... non, je vais rien dire de plus. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et gardons à l'esprit le mot et le concept de refus.